Une nuit sombre. Le monde semble traverser le chaos, l'injustice et la confusion. Les hommes cherchent sincèrement un guide, une lumière dans cette obscurité. Puis surgit un homme dont la foi et la détermination sont si profondes qu'elles inspirent et apportent espoir à l'humanité. Qui est cet homme? Comment peut-il réaliser ce qui paraît difficile aux yeux de tous? Aujourd'hui, nous explorons l'histoire du Mahdi attendu et découvrons comment sa foi et sa persévérance peuvent être un exemple pour chacun. Avant de continuer ce rappel spirituel, il se peut que ce soit un signe que cette vidéo te parvienne au moment opportun. Abonne-toi pour recevoir d'autres messages lumineux et partage ces enseignements avec amour et respect. Si tu le souhaites, indique en commentaire de quelle ville ou de quel pays tu nous regardes. Ta présence renforce cette belle communauté de foi, de paix et de bienveillance. Reste jusqu'à la fin de la vidéo, car ce message pourrait t'apporter guidance et sérénité. Isolement et force intérieure. Dans le silence profond de sa retraite, le Mahdi se trouve à l'écart du monde, là où le tumulte extérieur n'affecte plus son esprit. Ce n'est pas une fuite, ni un refus de la vie. C'est un espace choisi, un lieu où il peut explorer les profondeurs de sa conscience. L'isolement devient alors une forge intérieure, et chaque pensée, chaque émotion, chaque aspiration à la justice ou à l'amour est travaillée avec soin. Ici, loin des distractions et des pressions extérieures, l'esprit se libère, et la force intérieure se construit patiemment. Dans ce retrait volontaire, le Mahdi découvre une clarté rare. Chaque doute, chaque aspiration, chaque conviction est examinée, affinée et consolidée. L'isolement agit comme un miroir pur, reflétant ses forces et ses limites sans phare. Ce dialogue silencieux avec lui-même lui permet de comprendre l'essence de sa mission et la profondeur de ses idéaux. Il n'est plus seulement un homme seul, il devient un observateur attentif, capable de percevoir les mouvements du monde et de se préparer aux défis à venir. Chaque journée passée dans ce calme devient un entraînement pour l'âme et l'esprit. Le Mahdi marche dans son sanctuaire intérieur comme un forgeron dans son atelier. Au lieu de façonner le métal, il façonne ses idées et sa volonté. La solitude n'est pas un mur qui le sépare du monde, mais un tremplin qui lui permet d'accéder à une compréhension plus vaste de la vie et de la justice. Chaque instant de silence est une leçon de patience et de concentration. Un moment où il apprend à écouter non seulement le calme autour de lui, mais aussi les murmures intérieurs qui guident ses choix. La force intérieure qui émerge de cet isolement se manifeste dans la discipline, la résilience et une détermination profonde. Le Mahdi apprend à dominer ses émotions et à se concentrer sur l'essentiel, la vérité, l'équité et l'amour universel. Chaque pensée est mûrie, chaque émotion ressentie et analysée avec soin. Il devient ainsi capable de rester ferme face aux épreuves de la vie, car sa puissance ne dépend plus des circonstances extérieures, mais de sa maîtrise intérieure. Dans ce silence, le Mahdi découvre également la richesse de son monde intérieur. Là où certains voient le vide, lui perçoit un océan d'opportunités. Chaque méditation, chaque réflexion sur l'humanité ou sur le destin devient une graine de transformation. La solitude lui permet de développer sa vision et de préparer des actions alignées avec ses principes. Comprendre et discipliner son esprit est la première étape pour agir avec sagesse et bienveillance dans le monde. Mais l'isolement n'est pas passif. Le Mahdi ne s'enferme pas pour fuir le monde. Il s'y prépare. Chaque moment de solitude est une expérimentation, une rencontre avec ses limites et un entraînement de la volonté. Il apprend à écouter les voix silencieuses de la sagesse intérieure et à distinguer l'essentiel du superflu. Chaque décision prise dans ce contexte devient plus claire, plus mûrie et plus alignée avec ses valeurs. Paradoxalement, cette solitude renforce sa connexion au monde. Libéré des distractions, il ressent plus intensément les liens invisibles qui unissent les êtres et la trame subtile de l'univers. Cette compréhension nourrit sa vision et son engagement envers la justice et la compassion. L'isolement devient ainsi non seulement un outil de force intérieure, mais aussi un moyen de développer une perception profonde de l'humanité et du rôle qu'il est appelé à jouer. En somme, le Mahdi transforme la solitude en un allié. Dans ce sanctuaire intérieur, il cultive ses idées, clarifie ses intentions et développe la force nécessaire pour agir avec sagesse et bienveillance. Chaque souffle,
chaque pensée et chaque décision consolidée dans le silence contribuent à forger une force intérieure capable d'inspirer et de guider les autres. L'isolement devient ainsi le creuset de sa volonté et le terreau de ses visions les plus profondes. Une pensée comme celle des prophètes. Dans les moments où le chaos semble envahir le monde et où la confusion règne, le Mahdi ne réagit pas avec la panique ou la peur commune aux hommes. Son esprit, calme et lucide, résonne à la manière des prophètes. Chaque pensée est orientée vers la vérité et la lumière divine, chaque jugement écartant le superflu pour se concentrer sur l'essentiel. Là où la plupart seraient paralysés par l'injustice et l'incertitude, il médite, analyse et envisage des solutions qui transcendent la compréhension immédiate. Il ne se contente pas de réagir aux événements, il les observe comme un peintre observe une toile vierge, cherchant la structure et la cohérence sous le chaos apparent. Sa pensée est profondément originale, comme si chaque idée émergeait d'une source invisible, imprégnée de sagesse intemporelle. Il n'imite pas les hommes, il pense au-delà d'eux, alignant son esprit sur les principes éternels de justice, de miséricorde et de vérité. Chaque décision qu'il imagine est une tentative de rétablir l'équilibre et l'harmonie dans un monde en transformation. Son regard scrute l'avenir avec une intensité inspirante. Il perçoit les conséquences des actions humaines et les effets de la corruption ou de l'égoïsme. Mais au lieu de se décourager, il s'immerge dans la contemplation d'un monde possible, où la bonté et la justice ne sont pas des idéaux lointains, mais des réalités tangibles. Il imagine un ordre bâti sur la droiture et la compassion, où chaque être humain retrouve sa dignité et son rôle dans l'harmonie universelle. Le Mahdi résonne avec la profondeur d'un prophète. Il sait que les défis sont réels, mais que la vérité divine demeure, invisible, mais inébranlable. Sa pensée ne se limite pas à la réaction immédiate. Elle anticipe, planifie et envisage des voies de restauration qui échappent à la logique humaine ordinaire. Cette capacité à penser comme un prophète repose sur une immersion complète dans l'esprit des enseignements sacrés, dans la vision qu'il propose de l'humanité et de son destin. Chaque idée qu'il forge devient à la fois un guide et un phare. Elle éclaire le chemin de ceux qui cherchent la justice et inspire la foi dans un monde parfois troublé. Même lorsque beaucoup succombent au découragement ou à la confusion, le Mahdi conserve cette lucidité. La vérité divine est la lumière qui ne faiblit jamais, et penser ainsi signifie percevoir cette lumière au-delà des ombres. Mais il ne s'agit pas seulement de prévoir ou d'analyser. Le Mahdi ressent profondément l'importance morale de chaque situation. Ses pensées sont animées d'une empathie sincère, car il ne se limite pas à contempler le monde de l'extérieur. Il ressent les souffrances, les injustices et les difficultés humaines, et chaque réflexion devient un acte de soin et de responsabilité. C'est une pensée incarnée, une vision qui cherche à se manifester dans des actions concrètes, justes et éclairées. Ainsi, sa pensée inspirée ne se confond jamais avec le pouvoir ou la manipulation. Elle est discipline, éthique et orientation vers la vérité. Même face aux défis et à la tromperie, le Mahdi ne se laisse pas égarer par les apparences. Il sait distinguer le vrai du faux, le durable de l'éphémère, le bien de l'illusion. Son esprit agit comme un phare dans la tempête, guidant non seulement lui-même, mais aussi ceux qui aspirent à suivre la justice et la compassion. En fin de compte, penser ainsi pour le Mahdi signifie embrasser la totalité de la condition humaine, en discernant les forces qui l'ébranlent et en projetant les principes éternels de vérité et de compassion sur l'avenir. C'est un état de conscience où chaque réflexion, chaque décision et chaque projection s'aligne avec un plan supérieur, invisible mais tangible, qui dépasse l'individu et touche l'univers. Dans ce processus, il devient à la fois observateur, guide et artisan d'un monde transformé, préparant la voie pour une justice qui transcende le temps et les épreuves. Volonté et objectif spirituel. Le Mahdi ne se contente pas de désirer la justice, il la poursuit avec une intensité qui anime chaque fibre de son être. Ses objectifs spirituels ne sont pas de simples idées abstraites ou des aspirations passives, ce sont des forces qui le propulsent, guidant chacune de ses pensées et actions. Pour lui, la justice et l'équité ne sont pas des concepts lointains, mais des horizons tangibles qu'il s'efforce d'atteindre, des objectifs vers lesquels il canalise toute sa volonté et son énergie. Chaque injustice,
Chaque souffrance qu'il observe renforce son engagement. Il ressent profondément que la vérité et la droiture doivent être préservées, et que le monde peut retrouver l'équilibre lorsque la justice et la bonté prévalent. Ce n'est pas seulement un désir moral, c'est une mission existentielle. Sa volonté transforme ses convictions en actions concrètes et alignées avec le bien. Cette force intérieure ne naît pas d'un désir de domination, mais d'une foi profonde et sincère, d'une compréhension intime de la vérité divine. Chaque objectif spirituel du Mahdi est enraciné dans cette pureté. Il ne cherche pas à imposer sa volonté, mais à accomplir ce qui est juste et bon selon les principes d'Allah. Cette sincérité agit comme un aimant invisible, attirant guidance et circonstances favorables qui rendent possibles les accomplissements les plus difficiles. Dans son cheminement, le Mahdi développe une discipline solide. Ses jours et ses nuits sont structurés par la clarté de ses objectifs, et chaque décision s'aligne avec sa mission spirituelle. Il n'y a pas de place pour l'hésitation. Sa volonté est focalisée, précise et constante, déterminée à répandre la justice et la bonté. Même les obstacles deviennent des étapes, des occasions de renforcer sa foi et de démontrer que la sincérité et la pureté de l'intention sont des forces puissantes. L'amour et la compassion qu'il cherche à diffuser ne sont pas de simples abstractions. Pour le Mahdi, ils sont des vecteurs concrets de transformation, capables de guérir les blessures humaines et de redonner espoir à ceux qui traversent des épreuves. Il imagine un monde où la connaissance d'Allah est accessible à tous, éclairant les esprits et guidant les cœurs. Sa volonté de partager cette connaissance est indissociable de son engagement envers la justice. Il sait que vérité et équité vont de pair, et qu'un monde harmonieux nécessite conscience et amour authentique. Cette poursuite d'objectifs spirituels exige concentration et persévérance constante. Chaque effort, chaque choix, chaque moment de patience est investi dans cette vision. Le Mahdi ne laisse pas l'inertie ou le découragement s'installer. Sa volonté agit comme un feu intérieur qui ne s'éteint jamais, capable d'inspirer et de mobiliser ceux qui reconnaissent la justesse de sa mission. Finalement, ce qui distingue le Mahdi, c'est la pureté et la sincérité de son engagement. Ses objectifs ne sont pas motivés par l'ego ou la gloire personnelle, mais par une foi authentique et le désir ardent de voir le monde refléter la justice et l'amour divin. Cette combinaison de volonté, de clarté spirituelle et de sincérité rend possible ce qui semble difficile. Transformer les épreuves en harmonie et en lumière, et inspirer chacun à suivre un chemin de droiture, de bonté et de vérité. Qualités qui rendent sa volonté réalisable. Le Mahdi n'avance pas dans le monde avec une simple détermination humaine. Sa volonté est enracinée dans des qualités profondes qui la rendent solide et féconde. La sincérité est sa première force. Chaque pensée, chaque action découle d'un cœur pur, dépourvu d'orgueil ou d'intérêt personnel. Cette pureté transforme ses décisions en actes puissants, capables d'inspirer les autres et de laisser une marque durable. Là où l'homme ordinaire hésite ou doute, le Mahdi agit avec clarté et cohérence. À cette sincérité s'ajoute un amour profond pour l'humanité. Le Mahdi ressent les souffrances des autres comme s'il les portait lui-même. Cet amour n'est pas seulement sentimental, il est actif et vigilant, guidant chaque geste, chaque parole et chaque plan. Il lui permet de rester connecté à ceux qu'il cherche à inspirer, de comprendre leurs besoins, leurs espoirs et leurs défis. Cette qualité agit comme un lien invisible mais puissant entre sa volonté et la réalité. Elle attire le soutien des cœurs sincères et mobilise des forces qui dépassent la simple capacité humaine. Le dévouement total à Allah est l'autre pierre angulaire de sa force. Son engagement n'est pas superficiel. Il vit en permanence dans la conscience de la présence divine, et chaque choix est orienté par cette guidance supérieure. Comme un arbre profondément enraciné, il ne vacille pas face aux tempêtes et aux épreuves. Sa foi lui offre stabilité, persistance et résilience. Même au cœur des moments difficiles, il reste ancré dans la justice et la vérité, capable de puiser dans une force qui dépasse sa nature humaine. Ses qualités ne sont pas isolées. Elles se combinent pour rendre sa volonté non seulement ferme, mais créatrice. La pureté du cœur canalise la sincérité. L'amour pour l'humanité transforme cette sincérité
en compassion active. Et le dévouement à Allah guide toute l'énergie vers des objectifs qui favorisent l'équilibre et la justice. Chaque pensée devient un vecteur de transformation. Chaque décision, un levier capable d'influencer positivement la réalité. Le Mahdi agit comme un arbre majestueux planté dans la foi. Ses racines plongent dans la pureté, la sincérité et la dévotion, tandis que ses branches s'étendent pour porter justice, paix et amour. Les défis de la vie, obstacles, injustices ou épreuves, ne peuvent l'abattre. Au contraire, il renforce sa capacité à croître, à étendre son influence et à semer les graines de la lumière et de la justice partout où il passe. Ainsi, ces qualités transforment ce qui pourrait n'être que volonté humaine en force alignée avec le bien. La sincérité, la pureté, l'amour et le dévouement ne sont pas seulement des vertus, ce sont des instruments concrets qui rendent la vision du Mahdi tangible et durable. Sa capacité à transformer le monde découle de cette harmonie entre cœur, esprit et foi, et elle montre que la véritable puissance n'est jamais détachée de la qualité intérieure de celui qui agit. Chaque pensée du Mahdi, chaque acte guidé par ses vertus, est une pierre posée pour bâtir un monde où la justice et la paix peuvent croître. Là où d'autres voient des limites, lui voit des fondations. Là où l'obscurité semble régner, il devient un point lumineux, enraciné dans la foi et rayonnant vers tous ceux qui sont prêts à recevoir guidance et inspiration. Sa force ne vient pas de la contrainte ou de la force physique, mais de l'harmonie parfaite entre son cœur pur, son amour universel et sa dévotion à Allah, qualités qui rendent chaque pas possible et porteur de transformation. L'accomplissement grâce à l'intervention divine. La volonté du Mahdi, aussi ferme et déterminée soit-elle, ne pourrait jamais s'accomplir uniquement par l'effort humain. Chaque pas qu'il fait, chaque décision qu'il prend, est soutenu par une force invisible, une guidance divine qui le dirige subtilement mais sûrement vers la réalisation de sa mission. Cette intervention ne se manifeste pas de manière spectaculaire, mais se révèle dans les circonstances, les rencontres et les opportunités qui apparaissent exactement au moment nécessaire. Elle corrige ses intentions, affine ses choix et purifie son esprit de tout ce qui pourrait nuire à la justice et à la vérité. Ainsi, chaque acte du Mahdi devient plus qu'une simple action. Il devient un instrument de transformation positive. Lorsqu'il prend une décision guidée par la sincérité et la droiture, la main divine semble orienter les événements pour que cette volonté se concrétise. Les obstacles qui paraissaient insurmontables s'atténuent ou se transforment en leviers, les chemins se dégagent là où la logique humaine voyait des impasses. La guidance divine ne remplace pas son effort, mais l'amplifie, rendant possible ce qui semblait difficile. La purification des intentions joue un rôle central dans ce processus. Le Mahdi ne se laisse jamais guider par l'ego, par l'orgueil ou par le désir de gloire personnelle. Son cœur reste transparent, son esprit entièrement dédié à la vérité et à la justice. C'est cette pureté qui attire la faveur divine, faisant de chaque pensée alignée sur la lumière un catalyseur de changement. Ce n'est pas seulement le destin qui agit pour lui, mais une harmonie entre sa volonté humaine et la volonté divine, une synchronisation parfaite qui transforme le potentiel en réalité tangible. À chaque instant, le Mahdi ressent cette guidance subtile. Elle se manifeste comme une intuition profonde, une certitude silencieuse que chaque choix juste le rapproche de l'objectif ultime. Même face aux difficultés, il conserve une assurance qui ne dépend pas uniquement de ses capacités, mais de sa connexion avec le divin. Cette force invisible soutient sa persévérance, renforce sa résilience et transforme les efforts ordinaires en accomplissements remarquables. Ainsi, la transformation du monde commence par cette alliance entre volonté humaine et intervention divine. La justice et la paix ne sont pas simplement le fruit d'actions isolées. Elles émergent de cette synergie, où chaque pensée et chaque acte aligné sur la vérité devient un maillon dans la chaîne de changement universel. Le Mahdi ne marche pas seul. Il est accompagné, guidé et soutenu. Et c'est cette union entre l'homme et le divin qui rend sa mission concrète et inspirante. En fin de compte, l'accomplissement de la mission du Mahdi démontre que la véritable puissance réside non seulement dans la détermination, la force intérieure et les qualités personnelles, mais aussi dans la capacité à s'ouvrir à la guidance divine. Chaque étape franchie, chaque obstacle surmonté, chaque acte juste témoigne de cette collaboration sacrée entre le cœur humain sincère
et la main invisible de la justice divine. Par cette union, la transformation du monde cesse d'être un idéal lointain et devient un processus vivant, profond et inspirant pour tous ceux qui cherchent la vérité et la lumière. Le Mahdi n'est pas simplement un homme attendu. Il incarne une volonté sincère, purifiée et guidée par Allah. Son parcours nous rappelle que, même dans les moments les plus difficiles, la foi, la persévérance et la sincérité peuvent éclairer le chemin et inspirer des changements positifs dans le monde. Et maintenant, une question demeure. Si un homme peut transformer le monde par la pureté de son cœur et la force de sa foi, que pouvons-nous accomplir avec notre propre volonté, guidée par Allah? Si vous souhaitez découvrir comment cette volonté se manifeste et comment chacun de nous peut s'en inspirer pour élever sa vie spirituelle, restez avec nous pour le prochain épisode. Que la paix, la bénédiction et la miséricorde d'Allah soient sur vous.